sur le site de la construction du centre d'accueil YAD. YAD, c'est ça, hein? YAD Aid. Voilà, YAD Aid. Donc c'est une association qui a été mise en place par un couple vivant en Europe. Que le Seigneur soit béni au nom de Yahushua Mashiach. Donc nous sommes avec, toi tu es architecte? Non, je suis frère Joseph, je contrôle les travaux. Voilà, donc nous sommes avec le secrétaire de l'association YAD. Et il y a aussi le président, voilà, qui est là. Il y a aussi le chef, le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage qui est là également. Alors, qui va commencer? Bon, je préfère qu'il présente, hein, parce qu'il s'y connaît aussi. Voilà, Shalom. D'abord, le président va nous présenter l'association en question et ensuite, on va attaquer les travaux. Sur les travaux. Merci les frères, je bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, nous accueillons les frères de partout. Nous avons notre papa l'apôtre, les frères et sœurs. Ici, nous sommes sur le site de Yad, une vision reçue par les frères qui vivent en France, comme papa était en train de dire, Mamie Poto et Papi Poto. Donc, ils ont reçu ça du Seigneur. Bon, du coup, pour être président, eux, ils ne peuvent pas être président ici parce qu'ils sont un président en France. Donc, du coup, il fallait les gens natifs du pays. Pour faire les papiers, on a prié et puis le Seigneur a confirmé. Je suis devenu président des YAD. Donc, voilà ce que le Seigneur a fait. On a pu faire R+2. Donc, le terrain et les nôtres, c'est pour YAD. Donc, c'est pour le Seigneur. Donc, voilà. 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Donc, c'est un terrain de 500 mètres carrés. Ok. Voici Joseph Bouba qui est le secrétaire de YAD, dont il vit là pour superviser les travaux. Il vit derrière, il y a Une permanence. derrière où on a d'abord fait la permanence, où il devait vivre pour suivre les travaux. Donc voici le chef chantier, le maître d'œuvre. Donc il va essayer de nous expliquer. Shalom. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe ici, comment les travaux se déroulent? Les travaux se déroulent de manière progressive déjà, puisque les ne sont pas regroupés en un temps. On fait d'après comme le Seigneur pouvoir. Donc ça a commencé tristement et tout doucement ça avance. Pour la présentation du projet, je préfère que ce soit le frère Joseph, puisque moi j'ai beaucoup plus la capacité de construire et lui de détailler. Ok. Ceci peut servir à ceci peut servir à cela. Effectivement. Oui, le projet est reparti en 3. Là, nous sommes dans la grande salle de formation. Il y aura la formation en cuisine et en couture, gratuitement. Ça, c'est la grande salle qui va servir à la formation. Il y a déjà un sort de machine qui arrive. Et la cuisine est de l'autre côté. Donc, ce sera des formations gratuites données aux jeunes filles et aux personnes qui en ont besoin d'avoir une réinsertion dans la société. Ça, et on va monter pour la continuité parce qu'en haut, c'est l'hébergement. Ça, c'est l'hébergement des enfants. En fait, le Seigneur nous a mis à cœur vraiment de travailler avec les orphelinats, surtout El Jiré. Parce qu'il y a un problème que nous avons constaté, que quand les enfants ont 18 ans, ils sont obligés de quitter l'orphelinat. Et au lieu que nous faisons encore dans l'orphelinat, nous avons plutôt fait recueillir ces enfants pour continuer à leur donner ces valeurs qu'ils avaient déjà à l'orphelinat, pour que quand ils pourront se lancer dans la société, ils puissent librement partir. Et l'accueil aussi, c'est les frères. On a aussi des appartements pour accueillir des frères qui ont eu peut-être perdu leur emploi et qui n'ont pas le bailleur à chasser. On va les accueillir pendant le moment où ils vont trouver un autre emploi. C'est ça aussi la vision. Et d'accueillir aussi les missionnaires. Lorsque les missionnaires viendront dans la ville de Douala, au lieu de prendre les appartements, nous avons pratiquement sur le site 3 appartements de 2 chambres chaque appartement qui peut accueillir beaucoup de missionnaires aussi. On va voir tout ça en haut. Donc les prochaines missions au Cameroun, on sera logé ici. Amen. Gloire au Seigneur, c'est parfait. On va prendre des escaliers. Ça, c'est la permanence du gestionnaire. On a fait un appartement aussi pour le gestionnaire, celui qui va contrôler le projet. Ok. Il a un droit à un salon, il y aura une cuisine séparément, une chambre et une autre chambre et la douche. Ça, c'est pour le gestionnaire. D'accord. Donc, il va contrôler celui qui contrôlera les enfants, celui qui va piloter le projet par la grâce. D'accord.
Et de ce côté, ça c'est pour les enfants. Ça c'est le premier dortoir. Il est sur plus de... Il est combien de mètres carrés, le premier dortoir? On a pratiquement 24. on est dans 6 fois 4, on a 25 mètres carrés. 25 mètres carrés. 25 mètres carrés, le Premier dortoir. dortoir. Pour filles, garçons? Non, là c'est pour les garçons exclusivement. Ok. Là c'est pour les garçons exclusivement. On va aller lui un autre dortoir pour les filles. D'accord. Et ça c'est les toilettes du premier dortoir. Toilettes du premier dortoir. Tout ça sont les toilettes du premier dortoir. Gloire au Seigneur. Il y a des divisions qui vont être faites Il y a encore. des divisions. Donc, Ok. on va anticiper pour couler là-dedans. Ouais, ouais. Bon, ça c'est un petit bureau pour le gestionnaire. D'accord. Ça c'est le deuxième dortoir pour les filles. D'accord. Il est aussi sur 25 mètres carrés. Un peu plus ici. Hein. Ici, En plus. Ok. Là c'est le premier. Oui, oui. Et voilà les toilettes du deuxième dortoir. Vous voyez, ici on a déjà commencé à faire les subdivisions. D'accord. Ça, c'est pour, je pense, 2 lavabos et 2 WC. On va monter pour voir la partie des missionnaires qui est encore en chantier. Ça c'est le dernier niveau. Et là ils sont en chantier. Attention, hein. C'est le dernier niveau qui sera réservé à l'hébergement des missionnaires. Ok. Il y a 2 appartements, 2 cuisines. Chaque appartement a sa cuisine avec 2 appartements séparés. Voilà, vous pouvez admirer aussi la qualité des poteaux. Ah, mais ça, c'est. C'est les poteaux du dernier niveau. Mais la différence, hein. Il a mis 3 fois. C'est ce qu'on disait. Ça fait 6, c'est ce que tu disais. Oui, c'est ça. Bon, les 6 ici on a mis comme. Oui, il y a 2. Là on a mis pour le château. Ça, c'est le dernier niveau. Ça c'est le dernier niveau. C'est vrai qu'ailleurs, ils sont en fait de 8, mais là, ils sont en 4 fait de 10. Donc ici, je suis en 6 filants parce qu'on réserve d'eau. Voilà. La réserve d'eau sera ici. Donc ici, c'est pas encore tracé, mais... Ça c'est le chaînage pour Ok. préparer la charpente. C'est vrai qu'il n'y a pas encore les moyens pour ça, mais on avance pas la foi comme depuis le début. Vraiment, le Seigneur nous chauffe parce que tout ça a été fait vraiment par les fonds du Seigneur, la foi. Puisqu'on n'a pas directement la... Parce que le projet s'élève sur 78 millions. Un document rendu par un architecte. On est à 78 417 000 francs. Ok. Et là, on est déjà à près de 30 millions. Parce qu'il a mis le projet fini à Ok. 78 417 000 francs. D'accord. 78 417 000 francs. Et là, par la grâce du Seigneur, on est à 30 millions environ. Avec la charpente, on sera à environ, ça peut toucher, puisque la charpente prendra beaucoup. 7 millions la charpente. D'accord. J'ai mon ami qui a une société de fabrication de tôles. Ok. Dans la zone. Ok. Tu le connais, non? Voilà. Voilà. Ancien. Avec lui. C'est lui qui achète tout ici. Voilà. Le quartier, c'est Yatika. Vous voyez comment c'est différent, hein, Voilà. Oui, ça, c'est pour faire le... Le chaînage. Ça, c'est le délai chaînage. Nous sommes à moins d'une heure de l'aéroport.
Ok. Il y a aussi une dépendance derrière. Bon. Là où quand les mamies arrivent, ils sont souvent là. Ok. Bon, c'est ça qui sera comme cuisine. Hein. Ok. Cuisine aussi de formation. Là, nous, on l'utilise comme notre cuisine traditionnelle pour le moment. Ça, c'est ici. Bon, ça, c'est ce qu'on fait au début, quand on voulait stocker les choses. Mais le Seigneur a fait grâce Bonjour. qu'on en utilise aujourd'hui, à la grâce du Seigneur. Ok. Il y a une sœur actuellement qui est en mission, qui est hébergée là. Ok. Qui est hébergée là par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Là aussi. Bon, ça c'est un bébé. L'ancien, le frère Patrick d'Angers, il a commencé à travailler. Cet enfant était prématuré. Mon épouse, je ne sais pas si on a des photos. C'est sa maman? Oui, c'est sa maman. Elle est née prématurée. Bonjour. Et elle a été recueillie comme ça par les aides des frères et sœurs. Ok. Attendez, je vais vous montrer une vidéo. Et les frères d'Angers, surtout aussi, qui ont beaucoup soutenu à travers notre frère Patrick. Qui est là. Amen. Cet enfant-là, et jusqu'à ce que l'enfant ait ses états. Il y a des vidéos, c'est horrible comment elle était. Elle est née prématurée, j'habite à côté. Ok. Et les frères ont aménagé la pièce. Ils ont acheté un lit, un matelas. La maison a été électrifiée, tout. Et l'enfant a été pris en charge jusqu'à ce qu'il ait cet âge. Amen. Gloire au Seigneur. Et son papa est où? Et il avait fui. Il avait fui. Quand l'enfant est né, il n'a pas pu supporter, puisqu'elle aussi, elle ne parle pas bien français. Le papa n'a pas pu. Elle est camerounaise? Oui, elle est camerounaise. Okay. Le papa avait fui. Et quand elle a accouché, c'est mon épouse qui était voir. Et puis, on a allaité les frères. L'enfant, la pédiatre avait fui l'enfant à l'hôpital. Ah. Oui, c'est pas là. C'était hyper grave. Gloire au Seigneur. T'as vu, hein, les... C'est eux qui ont fait les parpaings. Ah ouais, hein? Oui, sauf qu'un sac donnait 30. On insistait qu'un sac donnait 32. 32. Ouais. Maximum, quand ça donne 35, c'est trop. C'est comme à Kin, pareil. 32 et... Là-bas, ils sont à 40. Par un sac. Oui. Je l'ai même prononcé 50. Un sac ici donne 32. Voilà pourquoi c'est comme ça, c'est dur. Et là-bas, 40 voire 50. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Patrick, bonjour. Tu vois l'œuvre ici au Cameroun? Je vois l'œuvre, je vois le sérieux des frères, l'implication des frères, la volonté de bien faire, de servir le Seigneur. Et c'était vraiment, cette mission du Cameroun, c'est une convocation pour nous interpeller, les frères et sœurs d'Afrique centrale, à travailler pour le Seigneur, à mettre du sérieux dans le travail, à travailler dans l'unité, beaucoup dans la simplicité. Et voilà. Et puis le Seigneur, il fait le reste. Et surtout, s'effacer pour laisser que le Seigneur tire toute la gloire. C'est vraiment ça le travail et l'œuvre que le Seigneur, au travers de cette mission, nous enseigne à vraiment s'effacer pour laisser le Seigneur faire son œuvre et
le Seigneur nous met ensemble et il se glorifie, quoi. Amen. Ouais. Gloire au Seigneur, frères et sœurs, bonne continuation, bon courage et nous vous disons à ce soir sur TV et à Radio de Vie pour la réunion de réveil. Au revoir.